Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Nous allons voir dans le tutoriel numéro 13, qui est d'ailleurs le dernier tutoriel du module d'initiation, la présentation succincte d'un budget personnel. Alors, comme à chaque début de tutoriel, je vous rappelle l'architecture générale de l'action de formation Gérer son budget avec 3 modules, initiation, formation et pratique. Et là, nous voyons que notre 13e tutoriel, c'est le dernier du module initiation. Alors, le rappel, avant de parler de voir un budget, il faut d'abord se rappeler qu'est-ce qu'un budget. Là, c'est le suivi régulier sur un document papier ou tableur de ses ressources et de ses dépenses mensuelles et annuelles. Donc, on va revenir. C'est un suivi régulier. Rappelez-vous, je vous l'ai dit dans le premier tutoriel. On ne fait pas ses comptes à la petite semaine. Ensuite, sur un document papier ou tablette, et là, je dirais, peu importe que vous utilisiez l'ordinateur, que vous utilisiez la tablette, que vous utilisiez un cahier, le tout, c'est de faire ses comptes. Ensuite, on traite bien de ses ressources et de ses dépenses mensuelles et annuelles. Et je vous rappelle qu'un budget, c'est d'abord un acte de prévision. Donc, deux petites maximes. On dit bien que moins on a d'argent, plus il faut compter. Et gérer ses comptes, ce n'est pas une punition. Mais vous verrez, ou vous le voyez déjà, c'est d'abord un confort de vie. Alors, pour parler d'un budget, de la structure d'un budget, on va retrouver Albert. Albert, on l'avait vu dans le tutoriel numéro 1. Albert, il a des recettes, bien sûr, et il a des dépenses. Ces recettes, donc ces ressources, elles proviennent bien sûr de son salaire qui arrive à la banque, de ses prestations sociales, là on ne parle pas de Pôle emploi, on est positif, et ici il a donc toutes ses ressources. Ensuite, dans ses dépenses, il va dépenser sa nourriture, son logement, son transport, il va se soigner, il va s'habiller, il va payer ses impôts, et il va faire ses loisirs et son épargne. Donc, on voit bien que la structure de base d'un budget, ce sont des recettes et ce sont bien sûr des dépenses. Alors, on va voir maintenant la structure d'un budget, ce que moi j'appelle les fondamentaux. Pour cela, on va étudier la structure d'un budget prévisionnel annuel et par mois. Tout de suite, j'appelle votre attention sur cette structure où vous voyez bien ressources, dépenses, solde, c'est-à-dire l'écart entre la ressource et la dépense. Vous voyez bien toutes les ressources positionnées par mois, ainsi que le résultat annuel. Cette structure-là, c'est exactement la même structure que vous soyez dans un budget personnel, une entreprise, que ce soit le budget de l'État ou que ce soit une collectivité territoriale. La structure sera toujours la même. Et je vous rappelle aussi les 3 règles fondamentales comptables qui sont intangibles. Alors ça va paraître un peu simpliste, mais c'est fondamental. Lorsque les recettes sont supérieures aux dépenses, on a un gain qu'on place ici, c'est un gain. Lorsque la dépense est supérieure à la recette, on a une perte. Et lorsque elle s'équilibre, donc le budget est en équilibre. Alors, là, je vous présente un budget prévisionnel. Mais là aussi, ce budget prévisionnel que je vous présente, que l'on pourrait appeler d'ailleurs, si on est au niveau d'une entreprise, on pourrait appeler ça un compte de résultat, on pourrait appeler ça un budget de gestion. Nous retrouvons le budget prévisionnel des ressources, le budget prévisionnel des dépenses. Ici sont donc positionnées les ressources, mois par mois, et ici, les dépenses par nature, bien sûr, mois par mois. In fine, à la fin de l'année, on a bien la totalité de ce que l'on a perçu, la totalité de ce que l'on a dépensé, et là, nous avons nos soldes mensuels, et le cumul, bien sûr, de ces soldes mensuels nous donne notre solde annuel. Voilà, donc ça, c'est le bilan prévisionnel. Alors ça, on va le retrouver rapidement dans, bien évidemment, le module formation. Et nous allons l'utiliser souvent, très souvent, dans le module pratique. Car on étudiera tous les scénarios à partir du budget prévisionnel. Et nous ferons aussi nos exercices pratiques, avec énoncés et corrigés,
pour arriver à ce document-là qui est la base de toute gestion. Alors, maintenant, il faut aussi ventiler, il faut aussi positionner ses comptes. Alors, donc, le suivi mensuel des ressources et des dépenses, eh bien, c'est 4 informations majeures. Et ça, c'est important ce que je vais vous dire là, parce que vous fassiez le suivi de vos comptes sur un ordinateur sur Excel, que vous le fassiez par écrit, sur une tablette ou sur votre smartphone, vous aurez toujours que 4 informations majeures à porter. Bien évidemment, d'abord la date. Ensuite, la nature. C'est une recette, c'est une dépense, peu importe, mais la nature de votre opération. Vous aurez toujours à porter en 3, soit un débit, soit un crédit, soit un débit. Et enfin, la troisième opération que vous aurez à faire, c'est de positionner votre dépense par nature, ce qu'on appelle la ventilation analytique des dépenses, de façon à la fin du mois à savoir ce que vous avez dépensé. Ça aussi, nous le reverrons dans le module formation et surtout dans le module pratique, parce que là, vraiment, vous irez les mains dans le moteur. Donc, ce tutoriel est maintenant terminé, et je dirais même le module initiation est terminé. Donc, je tiens encore à vous rappeler ce que je vous avais fait d'ailleurs dans le premier tutoriel. Je vais vous rappeler les sites que je vous recommande vivement. Ce sont les clés de la banque particuliers. Ce sont le site de La Finance pour tous. Le site Finance Pédagogie. Dessine-moi l'écho, encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans l'économie. Ils ont plein de petits tutoriels très sympas et très bien expliqués. Vous avez aussi le site FAST. Là aussi, le site FAST, il est réservé. Il est surtout destiné aux intérimaires, mais c'est très très bien fait. Vous avez la Bible, on en a parlé plusieurs fois dans les tutoriels, c'est bien gérer son argent pour les nuls, qui est vraiment quelque chose, je ne dis pas d'indispensable, mais important pour aller vraiment au fond des choses. Enfin, bien évidemment, vous avez mon site, mais ça, vous le connaissez. Donc, je vous rappelle que cette présentation peut être téléchargée donc, sur le site Gérer son budget en format PDF. Alors, maintenant, voilà, on va se quitter pour ce module de formation. C'est la fin, mais je vous donne rendez-vous dans le module de formation, qui sera le tutoriel numéro 14, dans lequel, comme vous le voyez sur cette photo, nous allons rentrer en phase de formation à la conduite d'un budget. Ensuite, je vous propose qu'on se retrouve dans le module pratique, qui est le tutoriel numéro 17, où alors là, nous allons vraiment aller dans le moteur. Et là, nous allons vraiment faire de l'apprentissage pratique à la conduite d'un budget. Alors, comme d'habitude, dans votre petit coin à droite, je vous suggère donc de vous abonner à ma chaîne de façon à être informé des prochains thèmes budgétaires que je traiterai, sous forme, encore une fois, de tutoriels simples et pédagogiques. Donc, les 3 prochains thèmes que j'aborderai seront la gestion financière d'une association, la gestion budgétaire des collectivités territoriales en ciblant la gestion budgétaire d'une mairie, et enfin, nous verrons la gestion dans le temps du surendettement pour aller pas à pas vers le redressement de la situation financière. Eh bien, je vous attends maintenant dans le prochain module de formation pour attaquer le tutoriel numéro 14.